Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages de la semaine prochaine, les tirages de la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va regarder ce qui se passe pour chaque signe astrologique. J'espère que vous allez tous très bien. Et je suis aussi en train de commencer les tirages du mois de juin 2023. N'hésitez pas à aller les voir ou regarder au tirage du mois de mai pour la fin du mois aussi. Certains regardent seulement à la fin du mois pour voir si ça confirme un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois-ci. Bienvenue à vous. On va regarder tout de suite quel sera le signe qui va commencer cette série de la semaine. Je vais faire normalement, je vais essayer de voir si je fais 6 signes aujourd'hui, 6 signes demain ou les 12 aujourd'hui. On va commencer par les poissons. Il me semble qu'ils sont sortis souvent ces derniers temps, à peu près comme les béliers. Bon. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, c'est votre tirage de la semaine. Vous n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Bienvenue à tous qui découvrent cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. N'hésitez pas à m'écrire si vous désirez une guidance privée sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Merci, oui, de vous abonner, de vérifier la petite cloche si si vous avez coché la cloche en haut à droite, à côté de s'abonner. Pour ce tirage de la semaine, on va faire un tirage avec une carte d'énergie, ici. On va faire un tableau petit Lenormand et recouvert avec le tarot, pour voir ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, en général, pour vous? Alors, les poissons... On va tout de suite commencer. J'espère que vous allez bien. Alors, quelle est l'énergie? Donc, ce sera la semaine du 15 au 21. 15 au 21 mai. Poisson, énergie du 15 au 21 mai. Poisson, 15 au 21 mai. Poisson, 15 au 21 mai. Quelle est l'énergie principale? Poisson, 15 au 21 mai. Énergie principale, 15 au 21 mai. Énergie principale. 15 au 21 mai. Ce sera votre énergie principale pour la semaine. Poisson. Poisson. On nous parle de stratégie. Stratégie. User d'organisation. De penser à comment agir. On parle de réflexion. Et généralement, ici, la stratégie, c'est par rapport à... Bon, ça pourrait être par rapport à beaucoup de choses, mais ça peut aussi être comment je vais acter certaines choses pour arriver à mon but. Il faut que je me prépare, que je réfléchisse à ce que je veux faire, comment arriver à mon objectif. Ici, on voit comment on dit, une boussole. Peut-être vous devez arriver à un objectif, un but. Et il faut vous organiser cette semaine, chers amis poissons. Faudra réfléchir. Quelle chose je mets en premier? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais à la fin? Qu'est-ce qui est le plus important? Les finances, l'argent, si c'est pour un local, pour un travail, pour du relationnel, du sentimental. Besoin de vous préparer, d'organiser tout ça. Alors, on y va les poissons, semaine du 15 au 21. 15 au 21 mai. 15 au 21 mai. 15 au 21 mai, les poissons. 15 au 21 mai, les poissons. 15 au 21 mai. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Semaine du 15 au 21 mai. Donc, j'utilise ici le petit Lenormand celtique. 15 au 21 mai. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, on va commencer. Il y a du renouveau. Il y a quelque chose que vous allez devoir, que vous êtes en train de préparer. Donc, vous réfléchissez un petit peu à comment mettre les choses en place. On nous dit que cette semaine, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est par rapport au travail. Je regarde la première carte. Bon, c'est une fin de cycle qui se termine. Et puis là, avec la cigogne, on a une énergie de changement, de naissance, de renouveau. Donc, il y a un renouveau professionnel qui s'organise pour vous au niveau amour. Ça peut parler bien sûr de grossesse, d'envie d'avoir un enfant, de naissance. Ça peut parler aussi de changement de lieu,
changement d'endroit, de déplacement. Alors, votre carte centrale. Si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il y a un renouveau pro, peut-être par rapport à une... comment ça s'appelle? Une organisation, une collaboration. Alors, votre carte centrale, effectivement, nous dit que vous sortez. Donc, pour moi, la carte, c'est 19, c'est le 1. Vous sortez d'une période d'enfermement, de déprime, de difficulté. Ça aussi, je l'ai vu dans les tirages du mois d'avril. C'est des énergies donc, qui ressortent dans mes tirages de la semaine. Vous sortez d'une période où vous étiez un peu déprimé, renfermé, parce que vous avez vécu des illusions, soit dans le sentimental, soit dans le travail. On va regarder maintenant les cartes qui sont autour. Cette semaine, il faudra réfléchir et faire un choix. Donc effectivement, que stratégie, on doit faire des choix, on doit réfléchir quel chemin emprunter, comment faire par rapport à une situation, quelle base poser par rapport à un certain domaine. Il y a des discussions ici pour prendre un chemin. Est-ce que l'on fait de cette manière-là par rapport à un travail? Est-ce qu'on agit de cette sorte ou de cette sorte? Il y a bien un commencement. On quitte l'ancien. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous quittez l'ancien travail, l'ancienne collaboration, les anciennes problématiques. Et vous avancez cette semaine, vous commencez à avancer pour du renouveau qui est enfin présent. Enfin, parce qu'il y a eu une période assez longue quand même de réflexion, de déprime, d'être un petit peu perdu sur votre chemin après une désillusion, comme je vous ai dit. Donc, on reprend la vigueur. On parle bien d'énergie de changement durant cette semaine. On reprend la vigueur. Je vais voir si on voit les cartes du bas. Parce que j'ai pris le grand jeu. Généralement, j'utilise les petits et le normand. Vous reprenez de la vigueur ici. Hein. Vous retrouvez votre énergie, votre santé, votre place, votre alignement. Vous êtes bien avec vous-même. Ce qui est important. Et on nous parle d'un homme. Alors, d'un homme de cœur, d'une personne qui va vous aider. Une personne qui pourrait vous aider dans ce nouveau départ ou qui vous a aidé pour sortir de votre période de difficulté. Quelqu'un qui va vous proposer peut-être quelque chose. Il y a une personne importante ici, à nouveau pour ce commencement de 8-1. Dos de deck, courrier, ok. Lettre. Il y a quelque chose d'important qui va vous arriver. Donc, soit par exemple, vous voulez travailler dans un local, vous recevez le bail. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat de travail où vous allez écrire, proposer vos services pour un nouveau départ professionnel. On a bien le renard. On a le renard ici qui nous parle bien du travail. Si vous voyez la carte du haut, là. Alors, au niveau professionnel, il y a bien un nouveau départ. On va regarder toutes les cartes. Après une période difficile, ouais, il y a une renaissance. Et des choses qui étaient floues, qu'on vous a cachées. Moi, je dirais que cette semaine, c'est vraiment le nouveau départ pour vous. On va commencer quelque chose. Enfin, je dirais concrètement. Et vous devez surtout réfléchir de comment vous allez le faire. Parce que là, on voit qu'il y a un renouveau, un commencement. Vous avez vraiment quitté l'ancien. Après une période de renfermement et où vous aviez dû dépasser beaucoup d'obstacles. On parle du travail où il y a eu aussi cette période de renfermement. Vous voyez la lune, hein, les choses qui sont floues, qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Hein. Et on nous parle de changement cette semaine. Par rapport à tout ça, ça se termine. Pour ce renouveau, il y a un homme de cœur, j'ai l'impression, qui va vous aider à éclaircir la situation. Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous devez réfléchir. Ça, ce sera avec la stratégie. Comment je fais les choses? Est-ce que je fais de cette manière-là ou de cette manière-là? Vous avez repris votre énergie. Vous êtes aligné, donc vous êtes bien avec vous-même pour pouvoir prendre cette décision. Et on nous dit que ce serait certainement pour le travail. Si ce n'est pas pour le travail, adaptez-le par rapport à une autre situation de démarrage, de commencement après une période de flou et d'obstacles. On va couvrir. Est-ce qu'il y a besoin de couvrir certaines cartes ici? La naissance, le nouveau départ. Je vais regarder sur l'homme de cœur. Alors, une carte supplémentaire pour les poissons sur l'homme de cœur. La semaine du 15 au 21. Pardonnez-moi. 15 au 21 mai. 15 au 21 mai sur l'homme de cœur. Il y a quelqu'un d'important ici, l'empereur. Quelqu'un qui vous a aidé à réussir, à vous sortir d'embarras ou de problèmes juridiques ou autres.
problème de divorce. Vous pouvez me dire de quoi ça parle. Est-ce que ça parle du sentimental ou est-ce que ça parle du professionnel ou autre chose? De quel domaine ça peut résonner? Il y a une personne qui va vous aider, qui est présente, quelqu'un de bon, la force de l'empereur pour arriver à une réussite. Je vais couvrir la lune. Qu'est-ce qui était caché? Poisson. Une carte supplémentaire sur la lune. Qu'est-ce qui a été caché? Je ne sais pas si on va nous donner une réponse. Oui, bon, on nous dit bien qu'à cause des choses cachées, hein, des choses qu'on vous a omis de dire dans le passé, pour moi c'est le passé, hein. Dans le domaine professionnel, pour moi vraiment ça résonne au niveau pro. Votre situation s'est effondrée de manière inattendue. Vous pensiez que vous étiez bien reconnu, etc. Alors que non. Cette semaine, vraiment, vous recommencez. Vous avez un nouveau départ. Que je vous ai dit, concrètement, vous vous organisez pour ce commencement. C'est vraiment ça. On s'organise. Il y a un courrier aussi qui arrive, qui pourrait être important. Je vais couvrir le courrier quand même en dos de deck. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, semaine du 15 au 21 mai, pour le courrier. Une information supplémentaire pour le courrier. Qu'est-ce que c'est ce courrier pour les poissons? L'impératrice. Donc, ça va vous permettre comment dire? Ça peut être un contrat, parce que c'est un courrier qui pourrait parler ici de réussite, d'accomplir quelque chose qui va porter ses fruits. Donc, il y a un nouveau contrat, et on nous dit qu'il sera positif. L'impératrice agit. C'est la mère. Donc, c'est la mère qui donne naissance à un nouveau projet. Donc, il y a une possibilité ici vraiment de contrat. C'est vrai, c'est ce que je pense. Et ça va porter ses fruits. Hein. Ça va être une réussite pour vous. Donc, nouveau départ cette semaine pour vous les poissons. Merci pour votre retour. Si vous voulez encore couvrir cette carte, je ne vais pas couvrir toutes les cartes, sinon ça va faire des vidéos trop longues. Une carte supplémentaire sur le cavalier, sur ce nouveau départ. Pour les poissons, semaine du 15 au 21 mai. Bon, on a la carte numéro 1, hein, on est bien dans l'énergie du commencement. Ça confirme. Il n'y avait pas besoin de couvrir trop parce que ce jeu était déjà très clair pour vous, je pense. Finissez un cycle, on le voit bien sur la carte, ici. On a terminé un cycle. Maintenant, vous êtes dans cette semaine, dans ce renouveau, dans ces énergies de ces mois, hein, de ce mois et de ces semaines. Vous avez tout qui est prêt pour ce commencement concret cette semaine. Je pense pour beaucoup d'entre vous au niveau professionnel. Merci pour vos retours pour cette semaine, vos commentaires et on se retrouve tout bientôt. Ce sera pour les tirages du mois de juin. Au revoir.